Bonjour à tous, que le Seigneur vous bénisse de par le fait que vous prenez du temps aujourd'hui pour écouter les Saintes Écritures et bien commencer votre journée. J'aimerais vous lire dans Matthieu, chapitre 5, et les versets 43 à 48 qui font partie du premier chapitre de ce qu'on appelle le Sermon sur la montagne, qui va du chapitre 5 à chapitre 7. Et je vous invite à prendre le temps de le lire chez vous, seul, dans un moment de réflexion. Ces paroles qui portent à beaucoup de réflexion personnelle. Et je vous lis les versets 43 qui suivent jusqu'à la fin. Comme les disciples étaient rassemblés donc autour de Jésus sur la montagne, c'est le contexte, il leur dit, « Vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. » Petite précision ici avant d'aller plus loin. Tu aimeras ton prochain, c'est dans la Bible, c'est dans la loi de l'Ancien Testament. Tu haïras ton prochain, ce n'est pas dans la Bible. Ton ennemi, excusez-moi. C'est pas dans la Bible, c'était une nuance qui était ajoutée avec le temps et qu'on tolérait dans la loi judaïsante de non seulement, oui, aimer son prochain, mais ton ennemi, tu n'es plus obligé de le traiter comme la loi nous invite à le faire parce qu'il y avait beaucoup de lois dans l'Ancien Testament, dans le livre de Lévitique, dans le livre d'Exode, qui nous invitaient à avoir de la considération pour nos ennemis, non de les haïr. Et donc, dans l'esprit religieux, voilà ce qui était advenu. Eh bien, moi, je vous dis, aimez vos ennemis. Il pousse l'audace encore plus. Jésus, il dit, priez pour eux qui vous persécutent, afin d'être vraiment des fils de votre Père qui est dans les cieux. Alors que nous, on était rebelles contre Dieu, les êtres humains, le Seigneur a envoyé son Fils unique vers nous, a surmonté le fait qu'on était ennemis de Dieu, même le terme « fils de colère », et il nous invite à suivre l'exemple du Père Céleste dans son attitude qu'il a eue à notre égard. Ouf! Quel défi! Car il fait lever, en parlant de Dieu le Père, son soleil sur les méchants et sur les bons, et tomber la pluie sur les justes et sur les injustes. Le Seigneur ne nous donne pas ce qu'on mérite. Et donc, si on y va au mérite, on est tous perdus. Une chance que Dieu n'est pas comme nous le faisons si facilement. Il continue avec cette question, le Seigneur. Si vous aimez ceux qui vous aiment, bien, quelle récompense aurez-vous? Les publicains, les gens que vous méprisez là, comme étant attachés à l'argent, eux-mêmes, n'en font-ils pas autant? Et si vous saluez vos frères, que faites-vous d'extraordinaire? Les païens et les non-juifs, eux-mêmes, en font-ils pas autant? Et là, Jésus donne la phrase qui tue. Vous donc, il s'adresse ici à ceux qui se disent croyants, à ceux qui se disent attachés au royaume de Dieu. Soyez parfaits comme votre Père céleste est parfait. On vient de nous scier les jambes. C'est impossible. Si vous lisez l'ensemble du texte juste avant, il nous parle de tendre la joue. Ah, nous, c'est pas ça qu'on veut faire. On veut donner une claque à quelqu'un qui nous donne une claque. Pas tendre l'autre joue. On ne veut pas faire le 1000 de plus avec quelqu'un qui nous dit qu'il veut qu'on fasse le 1000. On ne veut pas prêter, donner. Il nous donne des exemples pour montrer comment, pour nous, c'est tellement pas naturel de faire cela. Il doit y avoir un profond changement de cœur en nous, une transformation divine de la part de Dieu le Père envers sa créature, par l'expression de notre foi en lui. Il doit y avoir eu repentance pour que Dieu change notre cœur et nous permette, avec son aide, de faire une telle chose. Ce n'est pas naturel, c'est impossible. Et ce qui arrivait, c'est que les pharisiens, les gens religieux, bien, voyant l'impossibilité de mettre en pratique cette parole de Dieu, bien, ils changeaient, ils faisaient des excuses, ils modifiaient, ils jouaient avec les mots pour se déculpabiliser de ne pas être capable de suivre. Alors que Dieu a mis la loi pour nous montrer qu'on n'est pas capable de suivre la loi. Elle me montre que je ne suis incapable et que j'ai besoin de son aide, de demander pardon à Dieu et de demander son aide pour changer mon cœur et me permettre de faire le divin, qui n'est pas naturel en moi comme pécheur. Ça demande une transformation où on essaie de faire de la religion, on joue avec les mots, on change les règles un peu et on arrive à se donner une petite tape dans le dos et dire « Hey, je suis pas pire ». Quelle est votre décision à vous? Avez-vous décidé de jouer à la religion que Jésus condamne ici ou vous acceptez humblement que vous n'êtes pas capable et que vous demandez de l'aide de Dieu, vous demandez pardon et que vous accueillez l'amour du Père Céleste par son Fils Jésus dans votre vie pour qu'il la transforme et vous permette de faire le divin, c'est-à-dire de tendre la joue, d'aimer ton ennemi, de prier pour lui, parce que Dieu sait que si je prie pour quelqu'un, il est difficile de le détester. Et en priant pour quelqu'un, Dieu change mon cœur et me permet d'être comme lui. Et vous savez, ce n'est pas nouveau.
dans le livre de Lévitique, il invite les Juifs, il dit « Soyez parfaits comme votre Père est parfait ». C'était la même chose pour eux. C'est rien de nouveau ici. Mais Jésus nous amène à regarder pas seulement les règles, mais l'attitude derrière les règles que Dieu regarde davantage que simplement le comportement extérieur. Êtes-vous limité à ce comportement extérieur ou réalisez-vous aujourd'hui que c'est le cœur, votre cœur, que Dieu désire? Pourquoi ne pas lui donner encore une fois ce matin ou le donner une fois pour toutes? Seigneur, prends mon cœur.